Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais particulièrement vous parler d'un sujet qui nous impacte tous un jour ou l'autre. Cette vidéo porte donc sur le stress lié aux entretiens et plus spécifiquement à toutes ces petites astuces que l'on peut mettre en place avant un entretien pour essayer de se mettre dans les meilleures conditions possibles. C'est quelque chose qui m'est souvent demandé avec mes différents talents, avec mes différents coachés, qui soit au début en fait de leur vie professionnelle, au milieu ou même un peu plus tard vers la fin, puisque ça peut également s'inscrire lorsqu'on est dans des projets professionnels et que par exemple que l'on décide de monter sa structure et que donc l'on doit faire des entretiens avec des clients. Il peut y avoir derrière un certain stress qui se met en place et donc on utilise différentes techniques pour essayer de souffler, lâcher la pression. Alors, déjà, il y a une question de mindset. Comment est-ce que vous voyez les choses? En fonction de vous-même, comment vous allez percevoir, vous allez vous conditionner d'une manière spécifique où vous allez peut-être renforcer cette pression, vous-même vous mettre la pression, alors qu'au contraire, ça pourrait être perçu complètement différemment. Si vous vous enclenchez dans un mécanisme de stress, le cerveau, le corps s'en rappelleront. Ils se rappellent des chemins qui mènent au stress. Si vous laissez une partie de votre cerveau, donc le cerveau plutôt reptilien, primaire, qui lui est sur la réaction immédiate et après qui mène à la gestion émotionnelle, etc., et donc à la peur, à l'angoisse, etc., forcément, vous allez être submergé par vos émotions, vous allez être submergé par ce qui se passe autour de vous et vous ne serez plus en capacité de pouvoir montrer votre plein potentiel face à votre client ou face au recruteur, face, quoi qu'il en soit, à la personne que vous avez en face de vous, face à votre interlocuteur. Il est très important à ce moment-là de travailler sur le conditionnement de votre cerveau, sur comment est-ce que vous voyez les choses. Si vous voyez les choses comme un challenge, comme un jeu en quelque sorte, eh bien, votre cerveau ne le considérera pas du tout de la même façon. Et au contraire, vous allez vous voir que vous allez peut-être même vous mettre dans une dynamique où vous allez chercher votre interlocuteur. Vous allez lui poser des questions, vous allez vous intéresser à lui, vous allez essayer de rigoler, de vous mettre pas dans une position de pouvoir, mais vraiment plus dans une optique de satisfaction et de rôle de gagnant-gagnant. À l'inverse que lorsque vous êtes en situation de stress, automatiquement vous vous mettez en condition de ok, il y a une menace, il y a un danger, potentiellement il peut m'arriver quelque chose, donc forcément vous n'avez pas du tout les capacités de pouvoir raisonner clairement et de pouvoir briller lors de cet événement. Je vous invite fortement déjà à vous préparer, c'est toujours une des clés primordiales. Préparation, préparation, préparation. Une fois que vous êtes préparé, que toutes ces petites broutilles, effectivement, du transport, du retard, de la tenue professionnelle, des documents à avoir, de la présentation générale, du discours, etc. Une fois que tout ça est rodé, ça vous enlève déjà une charge de stress très importante. À partir de là, vous pouvez vraiment laisser libre accès à vous vraiment et à votre personnalité. C'est le moment de montrer votre valeur ajoutée et de montrer pourquoi on aura envie de travailler avec vous. Quelle va être cette différence? Qu'est-ce qui va donner envie de vous revoir? Parce qu'excusez-moi, mais travailler avec quelqu'un qui tire la tronche toute la journée, il peut être un expert dans son domaine. Si on va être un de ses collègues, c'est pas très enchantant. Vous trouvez pas? Eh bien voilà, moi ce que je trouve qu'il est important, c'est de piquer la curiosité de son interlocuteur. Et pour ce faire, ça passe par quoi? Eh bien tout simplement montrer sa personnalité et essayer en fait déjà de comprendre l'autre, comprendre ce qu'il attend de nous, comprendre donc ce qu'il veut. Et à partir de là, vous dupliquez donc la situation et vous vous mettez dans un rôle qui vous est propre mais qui est adapté aux attentes de l'interlocuteur. J'espère que je suis suffisamment claire pour vous. Donc globalement, ce qui ressort, c'est travailler, effectivement préparer au maximum cet échange. Travaillez sur votre mindset, travaillez sur le rôle que vous allez avoir. Et puis, encore une fois, allez-y avec optimisme. Allez-y comme si c'était un jeu.
allez-y pour gagner en expérience, pour gagner en échange, pour partager avec la personne. Ça se ressent tout ça. Et même lorsqu'on est un recruteur, et je vous parle en tant qu'ancienne responsable recrutement, lorsque on est un recruteur et qu'on voit défiler beaucoup de monde, on n'a pas forcément envie de voir un énième candidat qui arrive effectivement tout stressé. On va comprendre bien sûr cet état. Mais si vous arrivez et que vous êtes plutôt à vous intéresser à l'entreprise, à poser des questions sur le rôle, sur le métier, sur le rôle que vous allez avoir, sur l'équipe, sur les comportements des personnes dans l'équipe, ce genre de choses, là, vous allez beaucoup plus nous intéresser. Faites la même chose aussi avec vos clients, hein, si c'est le cas. J'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.